Allemand niveau 0. Hello, bienvenue dans l'épisode 3. Ici Janvier, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir les genres en allemand. Tout comme en français, en allemand aussi nous avons des genres. Mais comparé au français qui a 2 genres, nous avons en allemand 3 genres. Tout d'abord, nous avons le genre masculin, nous avons le genre féminin et pour finir, nous avons le genre neutre. Il y a des genres qui sont neutres, ni masculin ni féminin en allemand. Et ces genres s'accompagnent avec l'article dont on a besoin. Donc, c'est ça qu'on va voir dans cette petite vidéo. Tout d'abord, il faut savoir que, on a 2 types d'articles. Tout d'abord, on a l'article défini et l'article indéfini. Comme en français, en allemand aussi, c'est comme ça. Parlant d'articles définis, par exemple, en français, on peut voir la bouteille. C'est article défini. Mais une bouteille, article indéfini. Donc, c'est à peu près ça. L'article défini se dit en allemand definiter oder bestimmter Artikel. Et en ce qui vaut pour l'article indéfini, ça se dit unbestimmter ou bien indefiniter Artikel. Donc, on va voir les 2 cas dans cette vidéo. Tout d'abord, on va voir l'article défini, c'est-à-dire definiter oder bestimmter Artikel. Pour le masculin, nous avons le der qui passe. Le der, ça a été toujours le der, ça restera toujours le der, d'accord? Comme par exemple, der Kopf pour dire la tête ou encore der Mund pour dire la bouche. Ça, c'est l'exemple d'un cas masculin. On va passer à un cas féminin. Par exemple, on peut dire die Nase pour dire le nez, d'accord? Ou encore die Hand pour dire la main, die Hand. Jusque-là, nous sommes dans le cas de definiter oder bestimmter Artikel. Et maintenant, notre troisième cas qui sera le cas neutre. Nous avons par exemple das Ohr, qui veut dire l'oreille, das Ohr. Maintenant, il faut savoir que tous ces 3 genres que je viens de citer, c'est-à-dire le der, le die et le das, ont un point commun. Ça, c'est au niveau de leur pluriel. Leur plural forme, toujours pour article défini, bien évidemment, le die. C'est bon? C'est-à-dire le die, ça reste l'article pour le féminin et en même temps l'article pour le pluriel. Pour dire les yeux, par exemple, on va dire die Augen. Die Augen. Pour dire les yeux. Pour dire les bouteilles, par exemple, on dira die Flaschen. Die Flaschen. Vous voyez? Donc l'article die, ça en va autant pour le pluriel que pour le féminin. Dans cette partie de bestimmter ou bien definiter Artikel, ce que vous devez retenir, c'est que le der, ça va pour le masculin, le die, ça va pour le féminin, le das, ça va pour le neutre et le die encore, ça va pour le pluriel. Si tu penses avoir compris cette partie, n'hésite pas à m'écrire un exemple dans les commentaires. Ce sera avec plaisir que j'essaierai de jeter des coups d'œil là-dessus, d'accord? Voilà, maintenant on va passer au cas de l'article indéfini. Et comme je l'ai dit avant, l'article indéfini, ça se dit unbestimmter Artikel ou bien indefiniter Artikel. Voilà. Et pour ceux qui ne se retrouvent pas avec l'article indéfini, là par exemple en français, pour faire simple, nous avons un. Voilà. Et pour le pluriel, nous avons des. Donc, un stylo, des stylos. Le 1, c'est l'article indéfini. Voilà. Des aussi, c'est pour le pluriel, article indéfini. Donc, c'est ça, on va voir en allemand ici. Pour le der, par exemple, je peux dire ein Finger. Ein Finger, pour dire un doigt, d'accord? Voilà, ein Finger. Ça, c'est pour le masculin. Maintenant, pour le féminin, par exemple, je peux dire eine Hand. Eine Hand. C'est bon? Et maintenant, pour le neutre, je peux dire par exemple, ein Mikro. Voilà, ein Mikro. Parce qu'on dit das Mikro. Donc, ein Mikro. Ah oui, le genre du micro, c'est neutre. Donc, ein Mikro. Voilà. Pour l'article défini, par exemple, ce serait das Mikro. On se comprend jusque-là. Ce qu'il faut retenir ici au niveau de unbestimmter ou bien indefiniter Artikel, c'est-à-dire l'article indéfini, c'est que ça n'a pas de l'article, ok, au pluriel. Il n'y a pas d'article indéfini pour le pluriel. C'est-à-dire, on n'aura rien, voilà, comme article, voilà, lorsqu'on veut utiliser un nom qui sera au pluriel, il n'y aura pas d'article pour l'article indéfini, bien évidemment.
On va faire un petit récapitulatif. Je vais prendre juste l'exemple de, voilà, mon doigt par exemple. Ici, mon doigt là, voilà. Ici, l'article défini, je vais dire quoi? Der Finger. Der Finger, d'accord? Voilà, ça pour genre masculin. Et maintenant, au cas où ce sera plusieurs, mais toujours pour l'article défini, je vais dire die Finger. Voilà, parce que c'est deux, ou bien bon, c'est plusieurs, d'accord? Voilà, die Finger. Maintenant, l'article indéfini, je vais dire ein Finger. Ein Finger. Et au cas où ce sera beaucoup, mais article indéfini, Finger tout court. Je vais rien dire. Je vais rien ajouter comme article. Il n'y a pas d'article indéfini pour le pluriel. On se comprend jusque-là. Maintenant, passer au genre féminin. Je vais prendre l'exemple de, voilà, bouteille par exemple. Lorsqu'il s'agira d'une bouteille, d'une seule bouteille, d'accord? Et pour l'article défini, je vais dire die Flasche. Die Flasche. Et au cas où ces bouteilles sont beaucoup, voilà, sont plusieurs, d'accord? Je vais dire die Flaschen. Voilà, die Flaschen. Ça forme pluriel, ça. Maintenant, pour l'article indéfini, je vais dire eine Flasche. Eine Flasche. Voilà. Et lorsqu'il s'agirait de beaucoup de bouteilles, voilà, lorsque les bouteilles seront beaucoup, voilà, là, je vais juste dire Flaschen. Sans l'article, il n'y a pas d'article indéfini pour le pluriel. Encore une fois, je rappelle. Pour finir, passons au genre neutre. Bon, on va prendre l'exemple de micro encore une fois. Voilà. Donc là, ici, pour l'article défini, je vais dire das Mikro. Et pour, au cas où ce sera beaucoup, d'accord, je vais dire die Mikros. Et en ce qui va pour l'article indéfini, je vais dire ein Mikro, voilà. Et au cas où ce sera beaucoup, je vais juste dire Mikros. Voilà, pour l'article indéfini. Maintenant, si tu parles le français et tu es en train d'apprendre la langue allemande, il faut savoir une chose. Le genre des choses en français ne sont pas tels qu'ils sont, voilà, en allemand. C'est-à-dire, c'est pas pareil, quoi. Vous voyez, là, par exemple, si je prends le cas de, voilà, la tête, par exemple, la tête, en français, ça a un genre féminin. Mais en allemand, on dit der Kopf. Donc, automatiquement, c'est un genre masculin, d'accord? C'est un genre masculin. Mais en français, c'est un genre féminin, mais en allemand, c'est un genre masculin. Autrement dit, voilà, si quelque chose est féminin en français, ça ne veut pas forcément dire qu'il serait en allemand aussi. Non, pas du tout. Donc, ce serait vraiment une erreur, voilà, de piquer les gens en français pour venir placer en allemand. Ça ne passe pas. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Et jusque-là, je te souhaite bonne suite d'apprentissage. On va se retrouver dans l'épisode suivant. Au cas où tu seras déjà sur la playlist, n'hésite pas à jouer la vidéo suivante qui serait l'épisode 4 de cette série de vidéos. Allez, tchuss!